Alors aujourd'hui, nous nous trouvons en direct du bureau de création tendance de la marque de maquillage Miss Cop et Sandra, qui est la directrice artistique et maquilleuse également, va nous expliquer comment finalement elle en est venue à travailler pour cette marque et quels sont finalement, à partir de son parcours personnel et professionnel, l'aboutissement de tout ce qu'on voit aussi ici. Alors depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est colorimétrie, les mélanges de couleurs, les harmonies, les dégradés, les aplats. Tout ce qui était couleurs, c'était ma passion. Très vite, je me suis dirigée vers une formation de maquillage, où là j'ai pu vraiment expérimenter, réaliser toute la créativité qui était en moi à travers les visages qui me servaient de modèle pour les sublimer. Pour moi, chaque visage, c'est un challenge. Et quand tu étais plus jeune, avant même de commencer ta formation, tes trainings, ça se passait comment chez les copines, dans la famille c'était... Ah non, mais c'était trop drôle parce que je volais le maquillage dans la trousse de maquillage de ma mère. Et je maquillais mes poupées, je maquillais mes frères et sœurs, donc c'était assez drôle. Donc ça a démarré comme ça, du dessin à l'école et après un peu d'entraînement. Un peu d'entraînement et après à la réalisation de ma passion qui est le maquillage. Donc qu'est-ce que tu as fait comme formation exactement professionnelle quelle école? Alors j'ai d'abord fait une école d'esthétique. C'est très lié, le soin, le maquillage. Et comme tu le disais tout à l'heure, sublimer la femme. C'est comme un tableau, il faut préparer la toile. Si on travaille sur une toile et sur un support qui n'est pas au top, le rendu ne sera pas éclatant, ni la réalisation, elle sera moyenne. Donc j'avais vraiment voulu travailler sur la peau, connaître bien le mécanisme. Donc j'avais fait cette école d'esthétique et tout de suite au cours de maquillage, j'ai vu que ça a été que c'était la chose qui revenait en fait. Qui revenait tout le temps. D'accord. Donc j'ai fait des différentes formations dans différentes écoles de maquillage et très tôt, bon, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc, alors tu as une expérience, tu continues, en plus de ton activité de créa au sein de la marque, à travailler pour le cinéma, pour la mode, en backstage des défilés. Tu travailles aussi en plateau télé. Est-ce que ça nourrit un petit peu tes envies de création? Tout à fait. C'est ce qui me donne la force de la créativité. Regarder ce qui se passe, regarder ce dont j'ai besoin au moment T quand je travaille. Et c'est en élargissant mon mode opératoire que c'est là où j'arrive à puiser un petit peu tout ce dont j'ai besoin. Sandra, peux-tu justement nous expliquer comment tu en es venue à travailler pour Miss Cop? Si je pouvais définir en 2 mots la marque Miss Cop, c'est une histoire d'amour. Parce que c'est ma passion pour le maquillage, mon amour pour les couleurs, l'amour pour la beauté, pour sublimer la femme, et une histoire de cœur. Parce que quand j'ai rencontré mon mari, il avait déjà sa marque de maquillage. Et donc très vite, on a travaillé en collaboration. Puisque moi-même, j'étais maquilleuse, lui dans le maquillage. Donc l'alliance Donc vos expertises se sont complétées et ça a matché, apparemment, puisque dans la vie comme dans le travail. Presque 20 ans plus tard, ça continue. On est toujours là. Voilà. Alors justement, moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette marque qui se démarque de toutes les autres parce qu'elle offre pléthore de produits, plein de couleurs, plein de palettes et des choses. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est que des choses qui rebondissent vraiment avec l'actualité. J'ai l'impression que vous êtes quand même super réactif chez Miss Cop. Mon challenge, c'est toujours être différent. Comment je vais me démarquer par rapport aux autres? Qu'est-ce qui fait que les consommatrices vont être attirées dans un rayon par ce que je leur propose? Donc, mon premier souci, c'est comment je vais les satisfaire. Quand je crée des produits, je me mets toujours
à leur place. Qui est la consommatrice, cliente type Miskop? Elle est plutôt jeune, elle est plutôt tout public? Elle est tout terrain. D'accord. Elle est tout terrain. Ça peut être une jeune, ça peut être une maman, ça peut être une mamie. J'essaye de satisfaire toutes les tranches d'âge. D'accord. Miskop, c'est pas juste une catégorie. On essaie de répondre à toutes les attentes. D'où ce renouvellement de couleurs, de produits, ces offres toujours différentes. J'essaye toujours de proposer de l'innovation, de créer quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et c'est là justement où mon travail en amont de maquilleuse me permet, quand je maquille, de tout le temps réfléchir qu'est-ce qui ferait que ce soit simple, rapide et efficace. Qu'est-ce qui ferait qu'en un produit, on le décline en trois versions, c'est-à-dire qu'il fasse exactement les yeux, les lèvres et qui puisse apporter une touche sur le teint. J'aime le rapide, efficace. D'où souvent ces propositions 2 en 1, voire 3 en 1, hyper pratiques. Parce que ce qui caractérise la marque et les produits de la marque, c'est cette accessibilité finalement. Et je voudrais qu'on en parle, les petits prix. Les consommatrices, les clientes se demandent pourquoi Miskop est aussi accessible et attractif au niveau prix. Finalement, comment vous faites Comment on fait? On met tout dans la qualité. C'est-à-dire qu'on met tout dans le produit lui-même. Je suis très, très, très exigeante quant à la texture, à la pigmentation. Je minimise, c'est-à-dire que moi, je préfère mettre tout dans la couleur elle-même, dans la texture, dans un fard à paupières, plutôt que de faire un marquage, un packaging onéreux, une sérigraphie. Tout ce qui va me permettre d'arriver à la finale à un surcoût, je l'évite. Donc c'est vrai qu'on a des packagings très minimalistes. Il n'y a pas d'égérie. Il n'y a pas de pub. Comment vous vous faites connaître finalement? On fait tout en interne. D'accord. Donc la créativité, on a un bureau de création dans lequel vous êtes. Je crée les produits, on fait tout seul. Est-ce que ce ne serait pas la consommatrice elle-même qui, du bouche à oreille, ferait que... C'est le bouche à oreille. Ah, elle est jolie ta palette, je veux la même. C'est un peu ce qui se passe en maquillage assez souvent. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui cartonne justement en termes de produits chez Miskop? Plutôt les fards à paupières, plutôt... On est très fort dans tout ce qui est palette. Palette de maquillage. On propose une harmonie de couleurs très vaste. Visuellement, les couleurs sont très attractives. J'essaie toujours, dans une palette de ma personnalité, de répondre au panel d'un maximum de consommatrices. Il y a toujours dans une palette 1 ou 2 couleurs pour chaque personne. Pour une brune, pour une rousse, pour une blonde. J'essaye d'être très générique, mais de travailler bien dans la spécificité. Voilà, de proposer des choses assez ciblées pour que mais tout en personne ne soit laissé pour compte. Exactement, c'est notre intérêt majeur. Qu'est-ce qui fait le buzz en ce moment? Je ne sais pas, vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux. Quel produit un peu star du moment chez Miskop? Ce qui fait le buzz, c'est justement le fait d'avoir créé ces petites palettes. Alors, bien évidemment, chaque marque de maquillage, quand ils font une création, ils assortissent les couleurs à l'iris. Moi, j'avais envie de dénoter et j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau, une petite particularité bien spécifique à Miskop. C'était de créer des palettes, des harmonies de couleurs qui répondent exactement aux exigences de la brune, de la blonde, des cheveux gris. Bonne idée. Et cette idée m'est venue en travaillant justement sur des plateaux, puisqu'on participe, on échange. Les packaging étaient très minimalistes. C'est vrai que c'est hyper simple. Et le choix des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs finalement. Puisque là, on reste pour les brunes. Donc il y a toujours la couleur centrale au milieu qui rappelle la couleur des cheveux. Donc là, c'est la brune, là, c'est la blonde. Et toutes les harmonies de couleurs pour la blonde, pour la brune, pour la rousse. C'est petit, ça se met directement dans sa poche, dans son sac. La texture est super agréable, elle est très douce, très onctueuse. Donc ça cartonne. Ça cartonne. Auprès des jeunes, des moins jeunes, auprès de tout le monde. Tant mieux, tant mieux.
Alors pour en revenir un petit peu aux objectifs de la marque, quels sont les challenges Miscop pour l'année à venir? Est-ce que vous avez encore des objectifs? Vous voulez vous dépasser, vous démarquer encore? On a travaillé très dur sur une création de fond de teint. Parce que c'est vrai que le teint, c'est le b.a.-ba d'une gamme de maquillage et je trouvais que les nôtres étaient la toile un peu de fond d'un maquillage, on va dire. C'est la toile de fond d'un maquillage. Et donc la spécificité de cette nouvelle gamme, c'est qu'il y aura 10 couleurs, quand même un large choix et un large panel de couleurs qui soient couvrants mais pas trop opaques. Pas trop compact, pas trop donc compact, plutôt modulable, en transparence. Qui laisse un petit peu la transparence du teint. Et enrichi en acide hyaluronique. Ah d'accord, donc ça fait, il y a un petit côté soin. Hydratant. C'est pas mal ça. C'est un bon plus d'ailleurs. Donc ça matche bien. Soin, make-up. Soin, make-up. Et on a envie de se tourner justement vers des produits qui soient deux en un. C'est un fond de teint mais aussi qui apporte un soin. D'accord, ok. Est-ce que pour une marque française, Sandra, tu pourrais nous expliquer un peu dans l'ADN des créations la French Touch? Parce que je trouve que chez vous, on la retrouve. Vous n'êtes pas dans un maquillage, voilà. Vous êtes quand même plus dans ce qui est modulable, on l'a vu tout à l'heure, on se maquille avec discrétion. J'aime la simplicité, j'aime les produits rapides et efficaces. Pour avoir un beau maquillage, c'est pas le maquillage qui se voit, c'est un maquillage qui est travaillé en touche, en finesse, qui corrige tout en sublimant. D'où l'intérêt d'avoir des textures quand même assez high-tech. Oui. Et qui peuvent performer après au moment de l'application. Et on peut très bien le faire au doigt avec quelques petits pinceaux. À l'éponge. Tout est possible en fait. Tout est modulable. Par rapport aux innovations, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? Qu'est-ce que vous avez envie de développer? Là, on sort une gamme de vernis biosourcés. D'accord. Miscop. Très bien. Avec des soins, donc Miscop. Soins de l'ongle, donc. Soins des ongles, donc on est super fiers, on est super contents. Et ensuite... c'est une fabrication made in France, je tiens vraiment à le préciser. Oui. Et ensuite, une gamme de quelques couleurs de vernis. On n'a pas un panel de couleurs qui soit extensible, on est obligé de travailler. En même temps, on est un peu dans une autre démarche que de vouloir se faire du nail art. Exactement. Là, on a plutôt une démarche de consommatrice. Exactement. Et c'est plutôt pas mal, ça. Ça répond vraiment à la demande, en tout cas, de plus en plus de clientes. Là où je suis très fière, c'est que quand vous le scannez le code barre, ça sort excellent sur Yuka. Ah, bonne là, nouvelle. C'est quand même quelque chose dont je suis particulièrement fière. Pour les vernis, c'est un beau challenge. Oui. Très bien. Et alors, Sandra, si tu avais 2-3 tips make-up, ce serait quoi finalement? Ma particularité, c'est le travail des yeux. De l'intensité. Voilà, de l'intensité du regard. Comment? C'est faire pétiller et rebooster le regard. C'est les yeux, les cils et les sourcils. C'est un travail vraiment de focus sur les yeux. D'accord. Ce qui est un peu tendance en ce moment, puisque malheureusement, on ne peut pas trop maquiller les autres parties du visage avec le masque. Avec un crayon, j'adore redessiner le bord supérieur de la paupière entre les cils pour redonner une impression d'intensité de la frange. Le mascara, c'est donc ça, c'est vraiment l'incontournable. Ça, je pourrais jamais m'en passer. Un long travail des cils vers l'extérieur de manière à redonner une profondeur au regard. Les sourcils redessinés, restructurés, redensifiés. Donc travailler au crayon. Travailler au crayon, redonner une forme, puisque pour moi le sourcil c'est ce qui va donner toute la particularité au regard. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci Sandra. Merci Sonia.